Le stress, un ennemi qui te veut du bien ou bien du mal? Depuis la vidéo teaser intitulée Tu es un junkie qui s'ignore que j'ai postée en décembre dernier, tu sais maintenant que le truc infâme auquel tu es addict H24 à l'insu de ton plein gré, comme dirait l'autre, c'est le stress. Et oui, je sais, se dire qu'on est accro à un truc qui à minima nous fait perdre nos moyens et qu'on en redemande dès qu'il fiche un petit peu le camp trop longtemps, c'est difficile à croire. Et pourtant, c'est prouvé neuroscientifiquement et neurobiologiquement. Et maintenant que tu sais que tu es accro au stress, je me dis que la chose que tu ne sais pas en revanche, c'est qu'on t'a menti à propos de ce fléau planétaire, et tu ne sais pas à quel point on t'a menti au cours de ces dernières décennies. Tu te souviens de la petite phrase en général qu'on nous sert chez le médecin? Ne vous inquiétez pas ma bonne dame, c'est pas grave, c'est le stress. C'est la phrase la plus irresponsable et la plus criminelle que je connaisse et de manip incroyable. Tu trouves que j'exagère? J'exagère, tu vois, j'arrive même pas à le dire. Moi non, parce que j'ai failli passer l'arme à gauche, j'ai failli tout simplement crever à cause de cette petite chose innocente de rien du tout. Et si tu doutes encore de mes propos, eh bien écoute, je te propose de venir passer une petite journée avec moi dans mon cabinet et puis tu vas mesurer l'ampleur des dégâts générés par ce petit truc de rien. Alors, si tu le permets, dans cette vidéo, je ne vais pas y aller par 4 chemins, on n'a plus vraiment le temps, les amis. En revanche, le sujet étant complexe, je vais te proposer de le traiter en plusieurs vidéos d'une dizaine de minutes, comme ça ne te stressera pas trop, hein. Alors, dans cette série d'épisodes, je te propose de découvrir dans le désordre, premièrement, pourquoi le stress nous rend malades et finit par nous tuer alors qu'il a pour objectif constant de nous sauver la vie. Deuxièmement, ce qu'est le stress, sa mécanique simplissime mais redoutable. Troisièmement, pourquoi on y est tellement accro, addict, camé à cette drogue dure dont on peut même plus se passer. Et enfin, comme je ne supporte pas les gens qui amènent un problème sans proposer de solution, je te soumettrai le protocole anti-stress que mes coachés pratiquent au quotidien. Résultat 100% garanti et vérifiable. Et dans ce premier épisode, nous allons tenter de comprendre facilement ce qu'est le stress, les différents types de stress et leur impact sur nos santé mentale, émotionnelle et physique. Je t'en dis plus juste après ça. Free yourself, wow, wow, oh. Mais avant toute chose, cher révolutionnaire avec un accent circonflexe sur le laisse-moi te souhaiter la bienvenue sur Coaching de vie by ma coach Gis, la chaîne qui t'aide chaque semaine à booster ton système humanitaire et à reprendre les pleins pouvoirs sur tes vies pro et perso. Et oui, on le mérite bien quand même, hein. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Gis, je suis coach diplômée d'État, je suis experte en transformation personnelle et professionnelle et ce depuis plus de 20 ans. Et mon credo à moi, c'est ce que j'ai baptisé le radical coaching. Radical comme racine. Autrement dit, c'est d'identifier et d'explorer la racine de ta problématique. Je me fiche des symptômes, ils seront traités ensuite. Et de la traiter afin de lever tous les blocages qui t'empêchent d'atteindre les objectifs que tu souhaites matérialiser dans tes vies pro et perso. Et maintenant, vas-tu me dire en quoi est-ce que moi je suis légitime, Gis, pour parler d'un sujet brûlant comme le stress? Eh bien, tout d'abord parce que c'est un sujet que je connais par cœur, sans mauvais jeu de mots. Eh bien oui, j'ai commis les mêmes graves erreurs que la majorité d'entre nous et j'ai minimisé les premiers symptômes de stress qui m'ont envahi, au point de terminer un jour sur une table d'opération il y a 6 ans pour subir une chirurgie cardiaque. Deuxième point, parce que suite à cette catastrophe qui aurait pu me coûter la vie, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose et j'ai mis plus de 5 années à étudier cette problématique en long, en large et en travers et à trouver des outils éprouvés et en créer d'autres pour faire disparaître plus de 90% des symptômes chez moi. Troisièmement, parce que je connais toutes les étapes qui te font passer d'une simple tension anodine à l'enfer des troubles anxieux généralisés au quotidien, à la dépression, au burn-out, etc. Et surtout, parce que je me suis promis que si je m'en sortais, je souhaitais communiquer à ce sujet pour prévenir plutôt que guérir. Crois-moi, je ne souhaite pas à mon pire ennemi de passer par ce stress simple qui finit par déraper, tout ça parce qu'on n'a pas pris en compte la gravité des symptômes. Sans compter que ceux qui m'accompagnaient alors, les psys, les médecins, les thérapeutes en tout genre, étaient encore moins informés que moi et qui, de ce fait, ils n'ont même pas vu que le pire était à venir. Et au lieu de m'aider à stopper immédiatement les symptômes du stress, ils m'ont aidé indirectement à les laisser se propager et s'installer, ce qui a créé le pire des résultats. D'abord une simple accoutumance qui s'est transformée ensuite en addiction pure et dure à la pire des cames, le stress. Pourquoi je la qualifie de pire des cames? Tout simplement parce qu'avec le stress,
tu es à la fois le camé, le dealer, et de ce fait, tu te fournis quand tu veux, comme tu veux, et en plus, c'est gratuit, hein, c'est ça. Enfin, au début, parce que après, c'est comme avec toutes les drogues dures. Le prix à payer est absolument terrifiant. Bon, ça commence à faire beaucoup d'infos, alors laisse-moi t'expliquer tout ça au fur et à mesure de cette vidéo, juste après ça. Free yourself, wow, wow, ah, sans transition, on va attaquer le premier point, le stress, qu'est-ce comment ça marche, quels sont les types de stress, quelles sont leurs conséquences à moyen et à long terme. Alors, la définition du stress. Si tu googles le mot stress ou que tu demandes à notre ami de chat, tu vas découvrir que le stress, c'est une réponse naturelle et adaptative de l'organisme face à une situation qui est perçue comme étant exigeante ou menaçante. Bien. Tu vas aussi apprendre que cette réaction peut être d'ordre psychologique, physique, émotionnelle et qu'elle a pour but, tu t'en doutes, de mobiliser toutes tes ressources pour faire face à un danger imminent. Ok, jusque-là, tout va bien. Il est clair qu'on est face à un ami qui nous veut du bien, une sorte de super-héros interne, un super Marvel qui est prêt à bondir et à brandir le sabre, coûte que coûte pour nous défendre. Si on pousse un peu plus loin nos recherches, on apprend que le stress est une interaction entre 3 éléments précis. Premièrement, le stimulus externe ou interne qui se présente à toi. Il est joyeusement appelé le stresseur. Ça peut être un événement, une situation ou une personne. Ça va être en interaction avec un autre élément qui est ta perception individuelle que tu vas avoir de ta capacité à savoir gérer ce stresseur. Troisième élément en interaction, c'est la réponse de ton organisme. Lorsque tu entres en état de stress, il va y avoir une réaction de ton système nerveux autonome, notamment le système sympathique, et de ton système endocrinien, qui va provoquer la libération de plein d'hormones, dont celles que tu connais très bien, qui sont l'adrénaline et la cortisol. Et le cortisol. Bon, sans être alarmiste, hein, des mots-clés comme stresseur, capacité ou non à gérer notre ami stresseur, et adrénaline et cortisol, ça commence à fleurer bon les égouts cette histoire. Il commence à faire nuit. Bon, alors on continue, avec une typologie courte des stress les plus courants. Il y en a 3. Le premier, tu le connais bien, ça s'appelle le stress aigu. Alors c'est une réaction immédiate et surtout temporaire à une situation spécifique, comme par exemple un examen, une présentation devant ta direction, une souris qui passe entre tes jambes alors que tu es en train de mater Netflix tout en mangeant des chips, ou alors une voiture qui accélère au moment où le feu passe au rouge, alors que toi, tu es déjà engagé sur le passage piéton. Bon, ce stress aigu, tu le connais. Deuxième type de stress, il a un nom, celui-là, qui n'est pas piqué des hannetons. S'il s'agit de le stress, qui est un stress soi-disant positif, qui stimulerait et motiverait ta petite personne à relever des défis. Je trouve, pour ma part, ce type de stress comme étant l'un des plus dangereux que je connaisse, parce que il te laisse croire que stress et performance sont associés. Il s'avère que même si c'est vrai dans un premier temps, je te jure que ce type de stress est un des plus dangereux à terme. Pourquoi ? Tout simplement parce que il va indéniablement provoquer une très forte addiction, puisque toi tu imagines qu'il est pourvoyeur de récompenses et de miam-miam. Contrairement au troisième type de stress que je vais te présenter maintenant et avec lequel tu vas comprendre rapidement, tu n'as pas du tout envie de faire ami-ami. Le troisième type de stress donc porte le doux nom évocateur de détresse. Il s'agit d'un stress qu'on qualifie enfin merci de négatif parce qu'il engendre des conséquences néfastes pour ta santé physique et psychique. Comment on le reconnaît ? C'est super simple. Tu sais les capacités d'adaptation face aux stresseurs dont on parlait avant ? Eh bien elles sont complètement mises HS et là à ce moment-là tu es complètement submergé par ce stress que tu ne peux plus contrôler. Ce qui nous amène là à ce moment-là au quatrième type de stress. Ça, c'est le stress chronique. Celui-là, j'espère que tu ne le connais pas encore, que tu ne le connaîtras jamais. Il est le résultat, d'après moi, d'une combinaison de 2 facteurs. Le premier élément de cette combinaison, c'est quoi ? C'est un stress qui est fréquent, prolongé et dû à des facteurs qui sont récurrents et persistants, comme par exemple, je ne sais pas, une surcharge de travail ou des problèmes relationnels. Et le deuxième élément qui fait que cela devient chronique, c'est que face à tout cela, toi tu pratiques la politique de l'autruche. Car crois-moi,
Sans déni de la gravité de la situation à laquelle tu es confronté, il n'y a aucun risque pour que ton stress devienne chronique. Je répète, si tu n'es pas dans le déni des symptômes et de la situation à laquelle tu es confronté, il n'y a aucun risque pour que ton stress, je vais y arriver, devienne chronique. Et même si j'espère que ces premières informations te permettent déjà de comprendre pourquoi le stress nous rend malades et finit par nous tuer alors qu'il est censé avoir pour objectif constant de nous sauver la vie, je vais quand même enfoncer un petit peu le clou en t'énumérant 2 des conséquences possibles du stress. La première conséquence est à court terme. À court terme, il se peut que tu constates une augmentation de ta vigilance, de tes capacités physiques, que tu passes en mode pom-pom-pelop. Ok. La deuxième, conséquence, elle est plutôt à long terme et elle ne peut se produire que si tu laisses s'installer un stress chronique ou que tu tombes dans le piège de le stress. À moyen et à long terme, donc, tu vas commencer à entrer dans une fatigue chronique, des troubles du sommeil, un fort affaiblissement du système immunitaire qui va générer à plus ou moins long terme de l'anxiété et ou une dépression, des maladies cardiovasculaires et auto-immunes, et tout un ensemble de joyeuseté que tu aurais pu éviter en prenant au sérieux les premiers symptômes de ton stress. Bon, on va arrêter là et en attendant la prochaine vidéo, si tu fais partie de ceux qui sont confrontés au stress et ou qui préfèrent prévenir plutôt que de perdre leur temps, leur santé et leur argent à tenter de guérir d'un truc qu'ils auraient pu allègrement éviter, eh bien je mets à ta disposition quelques ressources puissantes. Premièrement, un test qui te permettra d'évaluer si tu es face à une problématique ponctuelle ou un problème récurrent. Souviens-toi, une problématique récurrente, c'est celle qui va générer du stress chronique et une addiction majeure à ce dernier. Deuxième outil, si ton cas présente un caractère d'urgence, je t'en supplie, consulte un professionnel de la santé au plus vite. Et en plus, si tu le souhaites, n'hésite pas à prendre un rendez-vous pour une séance diagnostique avec moi, par exemple. Je dispose de 4 créneaux par semaine pour cette thématique et je les mets gracieusement, du fait de mon histoire, tu l'as compris, à la disposition de ceux qui en ont vraiment besoin. Troisième possibilité, si tu te sens de plus en plus submergé par tes émotions et fatigué et agressé aussi par le monde extérieur, fais le test, prends un rendez-vous diagnostic et écoute les 2 épisodes que j'ai postés et qui t'indiquent comment couper instantanément avec l'agitation extérieure. Je te place toutes les informations en haut de la description sous cette vidéo et si j'y arrive, eh bien sur les écrans de fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a parlé, écoute, merci pour ton like, abonne-toi à ma chaîne Coaching de vie by ma coach Gis et active la petite cloche pour être sûr de ne pas louper le prochain épisode qui t'expliquera simplement ce qui se passe dans ton corps et dans ta chimie quand tu es stressé et pourquoi on devient complètement accro, addict, camé à cette drogue dure dont on n'arrive plus à se passer, ce fameux stress. Allez, à ciao bye bye chers révolutionnaires et en attendant le prochain épisode, namasté toi, médite sur ta vie et passe à l'action juste en arrêtant de jouer à la roulette russe avec ton développement personnel. You know you got to be yourself if you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, oh, oh, oh.